Bonjour les Ivoiriens, bonjour. Je viens à travers cette vidéo pour dire un peu à ma copine Béatrice Coucougnon que j'ai écouté un peu sa vidéo où elle a posé sa voix. Yes, comme tu le dis bien, personne n'est plus intelligent que Blé Goudé et puis Soro Guillaume. Oui, tu as raison, mais je pense bien que à la rue où on va, il faut qu'on se respecte. Toi et moi, nous sommes des sœurs. Après, on va se prendre en une bosse. Il faut qu'on se comporte un peu comme des joueurs sur un terrain. C'est-à-dire, je prends l'exemple autant de Samambo Dominique, d'Akasso Jocelyn. Ils finissent de faire palabre sur le terrain et puis après, ils sont contents, ils s'amusent. Je veux que toi et moi, ça soit comme ça. On parle de la politique, c'est vrai, mais je pense que il faut qu'on se dise la vérité. Moi, je m'adresse un peu à Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé, je te dis la vérité. Si tu veux écouter tes amis, ton fan club, tu vas regretter comme Soro Guillaume en train de regretter. Aujourd'hui, Soro Guillaume s'est précipité. Il voulait tellement être riche, il enviait tellement les riches, il enviait tellement être vite heureux. Il allait se mettre avec les grands rebelles de ce monde entier. Aujourd'hui, il est quoi? Excuse-moi, mais aujourd'hui, ton ami Soro Guillaume est devenu quoi? C'est les mêmes erreurs, il veut te pousser dans les mêmes erreurs. Ok? Il veut te pousser dans les mêmes erreurs. Il y a eu des morts sur des morts, des morts sur des morts. On n'a pas encore fini de pleurer ces morts. On a plus mal parce qu'on se dit que quoi? Il y a eu la guerre, il y a eu deux personnes, deux camps. Aujourd'hui, il y a un seul camp qui est en prison. Laurent Gbagbo, aujourd'hui, je peux dire que sa plaie est encore là. Toi, Blé Goudé, même ta plaie est encore là. Aujourd'hui, Simone Gbagbo parle de la paix. Pour moi, sa plaie est cicatrisée. Je comprends un peu, Madame Simone Gbagbo. Il y a beaucoup qui sont sortis de la prison. Leurs plaies sont cicatrisées. Toi, Blé Goudé, je suppose que tu as une grosse plaie encore sur toi. Laurent Gbagbo a encore une grosse plaie. Les gens sont morts, ça nous fait mal. Vous êtes encore en prison, ça nous fait plus mal. Pendant que le camp rebelle même, il n'y a même pas un qui est en prison. Aujourd'hui, Soro n'est plus avec Alassane. C'est vrai. Il peut aller te voir, vous pouvez parler de tout et de rien. Mais, de grâce, laisse la politique. Tu as déjà ton parti, le COJEP, parmi tes amis, il y a plein qui sont très intelligents. Tu peux leur dire, pour le moment, je ne parle même plus de politique quand je vais sortir. Et en plus, j'ai l'impression que c'est la présidence qui vous intéresse. Soro Guillaume, c'est la présidence qui t'intéresse. Vous pensez que vous les deux, bon, je ne peux pas dire plaisanter, hein, mais vous pensez que vous les deux petits là, les deux bébés là, vous pensez que vous pouvez déraciner Alassane Ouattara. Vous avez menti, hein? Vous avez menti. Là, je vous dis, vous avez menti. Sans Bédier, sans Laurent Gbagbo, vous les deux petits là, vous ne pouvez pas déloger Alassane Ouattara. Mettez ça bien dans votre tête. Alassane Ouattara, où il est assis là, vous pensez que vous les deux là, qu'est-ce que vous pouvez faire à Alassane Ouattara? Alassane Ouattara, même s'il reste au pouvoir, 60 ans, ça fait quoi? Ça fait quoi? Et je vais payer. Aujourd'hui, il a peur de partir, non? Aujourd'hui, il a peur de partir. Mais sachez bien que Alassane Ouattara n'est pas heureux. Vous l'enviez. Vous tuez les gens. Au lieu de demander pardon aux rescapés, c'est la présidence qui vous intéresse. C'est la présidence qui vous intéresse. Votre génération là, c'est nous. Attendez, en 15 ans, vous allez être président. Mais pour le moment là, il faut que Laurent Gbagbo sorte de la prison. Toi-même, Blé Goudé là, nous on pleure pour toi. Il faut sortir d'abord de la prison. Il faut que ta plaie se cicatrise d'abord. Si ta plaie est cicatrisée, je pense que tu peux parler. Les Afingés sont pas de la paix, c'est vrai. Leurs plaies sont cicatrisées parce qu'ils étaient en prison, ils sont sortis. Beaucoup d'hommes aujourd'hui, leurs plaies sont cicatrisées. Mais vous, moi, Gina, je pense que votre plaie sont pas encore cicatrisées. C'est même pas encore fini, même pour dire que l'aura cicatrice. On parle de ça, on finit pas. C'est la présidence qui vous intéresse. Vous pensez que la Côte d'Ivoire, là, les Ivoiriens vous font confiance, on va vous donner la Côte d'Ivoire actuellement? Non. Vous êtes assez intelligent, d'après Béatrice Coucougnon. Trouvez les stratégies pour amener les Ivoiriens à avoir confiance en vous d'abord. Soro, trouve des stratégies à démontrer aux Ivoiriens, aux victimes, aux rescapés de cette grande guerre depuis 2002, depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui. Il faut les mettre en confiance d'abord. Tu comprends? Mets-les en confiance. Une fois qu'ils ont confiance en toi, une fois qu'on sait que tu ne peux plus jamais reprendre cette guerre-là, des armes-là, on peut te faire confiance.
Vous pensez qu'Alassane Ouattara est heureux? Vous l'enviez, vous voulez forcément être président là. Attendez, hein, vous ne pouvez pas. Sans le PDCI, sans le FPI, vous ne pouvez pas. Restez tranquille. Ne nous amenez pas encore dans la boue. Non, ne nous envoyez pas encore dans la boue. Je suis désolé. Non, vous les deux petits là, attendez d'abord. Attendez, dans 15 ans vous allez être président. Vous êtes pressé pourquoi? Vous pensez que la Côte d'Ivoire là, on court pour s'asseoir dans un fauteuil? Demandez à Alassane. Aujourd'hui, quand on parle de la Côte d'Ivoire là, Alassane Dramane n'est pas heureux. Ceux qui ne savent pas pensent qu'on dit émergence, c'est goudron. Non, les goudrons là, dans les grands pays où moi je suis assise aujourd'hui là, c'est quand tu es malade et puis on appelle un numéro, on vient te prendre. On va te soigner et puis après on te fait une facture. Est-ce que tu peux payer? Tu dis oui. Comment tu peux payer? C'est comme ça, tu payes un peu. C'est comme ça on dit un pays émergent. Où il y a une grande société, on prend des gens pour travailler, on vous paye par semaine. Chaque semaine, tu as au moins 200 000 francs CFA. Chaque semaine, tu as au moins 200 000 CFA. Et puis, ces travailleurs sont heureux, ils vont payer des grosses voitures, ils vont rouler ça sur les jolis goudrons. Chaque 10 pas, quand tu fais 10 pas, tu fais 1 pas, 2 pas, 10 pas, il y a toujours un feu tricolore, il y a toujours un stop. Et ça, on dit pays émergent. Les jeunes s'habillent comme ils veulent, ils sont propres parce qu'il y a beaucoup d'entreprises. Un exemple, je prends le cas de Bouaké. À Bouaké, si on prend Gatakro, il y a déjà une université à Gatakro. On prend Broukro, il y a déjà une université à Broukro. On prend Ouniansou, il y a déjà une université à Ouniansou. On vient à Abidjan, à Yopougon, il y a déjà une université. À Makori, il y a déjà une université. À Gamé, il y a déjà une université. Partout dans les communes, il y a les universités. On dit un pays émergent. Vous êtes là, vous avez fait, vous dites pays émergent. Vous êtes là, on vous frappe, on vous tue, vous ne pouvez pas vous plaindre, vous dites pays émergent. Voici la poste, la grande poste. À l'époque, quand tu as un parent qui dit je travaille à la poste, c'est que vraiment on respecte cette personne. La grande poste de Côte d'Ivoire, poste de télécommunication, ça fait des mois, 3 mois, plus que ça. On ne peut même pas payer des travailleurs. C'est ça que vous appelez pays émergent. On ne peut même pas payer les primes des gens, les primes trimestrielles, on ne peut pas payer. Les primes annuelles, on ne peut pas payer. Le pays endetté, vous dites pays émergent. Vous pensez qu'Alassane est heureux? Vous pensez qu'Alassane est heureux et vous, les deux petits comme ça, vous pouvez faire quoi? Vous ne pouvez pas déloger Alassane. Alassane va s'asseoir là au moins 10 ans, 15 ans, tout va arriver. Gbagbo va venir. Bédié va être là. Lui-même s'il veut, il est candidat. Et puis on reprend les élections. On va aller au deuxième tour. Gbagbo a dit à Seigneur, nous discutons. S'il y a un deuxième tour, on va s'asseoir cette fois-ci. On va discuter. Quand Béatrice Coucougnon dit à l'époque, les gens sont morts. Les gens sont morts, mais qui envoyait qui en France? Au moment où les gens mouraient là, est-ce qu'il n'y avait pas de prison en France? Pourquoi Houphouët-Boigny n'est pas parti en France en prison? Pourquoi les Blancs ne sont pas venus chercher, d'après toi, ceux qui sont morts depuis 1960 là, ou bien avant 1960? Pourquoi on ne les a pas envoyés en prison dans un autre pays? C'est de ça qu'il s'agit. On pouvait enfermer Gbagbo à Abidjan ou bien ailleurs en Côte d'Ivoire, mais pas là, ces pays. Tout le monde entier connaît aujourd'hui notre problème, notre histoire. On ne va pas laisser tomber cette histoire-là. On va aller jusqu'au bout. Et nous sommes à un pas. C'est maintenant que Guillaume va venir perturber Blé Goudé, allons être président. Vous pensez que c'est comme ça qu'on devient président? Béatrice Coucougnon, c'est de toi à moi. Toi, tu dis ton papa est corps habillé. C'est vrai. Il est corps habillé. Je ne discute pas. Tu as du caractère, c'est vrai. Mais ton papa, c'est un exécutant. Moi, mon père était enseignant. OK? OK? Donc, pour te dire que c'est pas comme ça on parle. Votre fan club, vous voulez organiser là. Faites bien votre fan club. C'est vrai. Moi, je suis bien placé pour faire un fan club pour Blé Goudé. Parce que je le connais. Je connais Blé Goudé. Je connais sa femme Solange. D'Indy, on a travaillé au port autonome d'Abidjan ensemble. Je connais sa jolie fille. Je connais son joli garçon. Je connais sa soeur. Je connais ses frères. Je connais toute sa famille. Sa tante même qu'il a élevée là. Je la connais. Je connais même son village. Je connais. C'est-à-dire je connais Blé. Je serais très heureuse pour dire que Blé Goudé est président de la République de Côte d'Ivoire. C'est vrai que Blé ne va pas me donner l'argent, il ne donne pas l'argent aux gens, mais moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Le fait même de dire que je connais Blé Goudé, pour moi, c'est quelque chose. Je suis
La première même a fait un fan club pour Charles Blé Goudé. Mais je ne vais pas le faire parce que actuellement où je te parle aujourd'hui, si je fais un fan club pour Blé, j'envoie Blé à l'abattoir. Soro Guillaume va envoyer Blé à l'abattoir. Ne pensez pas que, comme Béatrice Koukounion dit que c'est vous deux, vous êtes les plus intelligents de la Côte d'Ivoire. Elle vous trompez, plus elle. Vous êtes trois les plus intelligents. Non, moi, je ne connais rien, c'est vrai. Mais je donne mon point de vue parce que les gens ont eu confiance en moi. J'ai été au moins présidente des déplacés de Quai de Boaké. Ce n'est pas le niveau intellectuel, il faut avoir un PhD. Non. La politique, l'intelligence, là, ça se passe dans la tête. Yeah. C'est quoi? C'est du bullshit. Tout ça, là, c'est du bullshit d'après les Américains. Vous faites n'importe quoi. Non, je vous dis non. Je suis au Yossi, je ne peux pas trop parler. Mais Béa, c'est ta petite réponse. Blé, ressaisis-toi. Il faut sortir d'abord. Confie ton cogep. Il y a des Nobou Yacinthe, il y a des hommes intelligents, il y a des Digbé. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes intelligentes que je connais. Confie-leur le cogep. Quand tu vas sortir, ta plaie sera cicatrisée. Nous-mêmes, on va battre campagne pour toi. Soro Guillaume, ton staff va battre campagne pour toi. Mais pour le moment, laissez Alassane diriger dans ses problèmes. Laissez-le au moment opportun. Il va partir. Ok? Babo va venir. Et puis maintenant, on saura sur quel pied danser. Les gens sont en prison. Voici les Dobo Blé. Voici tous les corps habillés qui sont en prison. On n'a pas encore fini. Ça fait de présidence qui vous intéresse, vous les deux petits là. Arrêtez pour vous là. Arrêtez. Oh.